Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc c'est une semaine assez calme, il n'y avait pas trop de mouvements. Quelques petites news, mais c'était du trade court terme. Maintenant, des personnes qui font du swing comme moi, bon, c'était assez calme. Et je pense que ça va rester encore quelques temps avant d'avoir les grosses impulsions. Par contre, quand les gros mouvements vont commencer, c'est là où on va manger. Et je pense qu'on va manger bien plus que ce qu'on a eu en janvier et en décembre. Et en septembre aussi. Euh, mais bon, faudra être patient en attendant. Faut prendre des petits trades en... Peut-être pas en petite time frame, parce que je conseille pas moi la petite time frame. Mais au moins du day trading, pourquoi pas. Alors, donc juste avant de commencer, comme toujours, hein, merci à ceux qui like et qui commentent mes vidéos. Merci vraiment pour le soutien. Et sans plus tarder, on va attaquer l'AudeCAD. Donc, AudeCAD, je vous avais annoncé la dernière fois, alors s'il veut bien supprimer de ça, voilà. Donc, je vous avais annoncé la dernière fois un buy. Je vous ai dit, on attend un achat jusqu'à ce top. C'était là, à AudeCAD, donc un achat. On a eu le buy. J'ai eu une petite frayeur sur ce mouvement-là. Je me suis dit, bon, il est en train de me faire une correction pour un down. Finalement, non, il a continué, il a fait juste ce mouvement. Il est venu valider le TP. Donc là, s'il continue à corriger, je continue à acheter. Mais il faudra faire attention parce qu'on est toujours dans une zone de correction. Il peut très bien nous faire ça avant de monter. Ok. Donc là, s'il corrige, on achète, mais on met le break-even et on prend le take profit à chaque nouveau top, ça sera plus sécurisé. Okay. Maintenant, la structure long terme est la même, c'est-à-dire qu'il nous fasse ça ou qu'il monte maintenant, on attend un up dans les deux cas. Okay. Ça peut juste, si c'est le deuxième scénario, ça peut juste mettre un peu plus de temps. Alors, Odienne, j'avais annoncé en H1, donc un running flat, un up et ensuite le down. Ok. Donc c'était Odienne ici. Donc il en était là, je vous ai dit j'attends le C du running flat, ensuite un up et ensuite la chute. Donc on a eu le C du running flat ici pour ce running. On a eu le up, sauf que il n'a pas cassé le top. Et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de l'avoir, parce que moi j'attendais la cassure du top avant de vendre. Et donc on a eu le down sans avoir la cassure du top. Je suis vraiment dégoûté parce que du coup j'ai loupé tout ce mouvement-là que j'attendais. En plus de, je l'ai annoncé quoi le 17. Bon, c'est pas grave. Au moins le scénario, on va dire, scénario long terme, il s'est validé, c'est-à-dire le down, et il n'a pas changé. À la base, j'avais annoncé ce scénario par rapport à ce mouvement-là. Donc je vous ai dit ça, c'est une correction et on cherche de la vente. Euh, donc ceux qui ont réussi à l'avoir, bien joué. Moi personnellement, j'ai pas pu l'avoir. Donc s'il casse ce bas, ici, hop, une fois qu'il aura cassé ce bas, là on commencera à chercher à acheter. Pour le moment, c'est pas le cas. Là, il peut très bien remonter. Hein. Il peut très bien nous faire un nouveau top ici à tout moment. J'y crois pas, mais c'est possible. Okay. Parce que ce mouvement-là reste quand même assez correctif. Mais il peut très bien venir casser et ensuite monter. On va surveiller. Donc déjà, ce buy, ce sell, il a été validé. Je vais attendre un signal pour voir si je dois rentrer en achat ou si je dois continuer à vendre. Bien sûr, s'il corrige, personnellement, je continuerai à vendre. Maintenant, s'il fait une impulsion en haut et il corrige, là, je chercherai à acheter. Pour moi, j'ai rien. Là, actuellement, j'ai rien du tout. Cadienne, il peut nous faire un nouveau bas. Alors, déjà, ce que j'avais annoncé, c'est quand il en était là, j'ai annoncé le buy. Donc, on a eu 128 pips, je crois, un truc comme ça. 119 pips. Et ce qui est déjà très bien. Par contre, je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que j'attendais au moins la cassure de ce top. Pourquoi? Parce que j'attendais un running flat ici. Ok. Du coup, ce mouvement change la structure. Ça veut dire que ici, ce down me valide le fait que ça c'est le top. Si ça c'est le top, ça veut dire que le running c'était pas ça.
mais ça. Ok. Donc si ça c'est le running, alors c'était ça le mouvement A, B, C ici. Ok. Donc si ça c'est le ABC, c'est-à-dire que Cadienne il est en train d'entamer la grosse correction. Donc la grosse correction, celle-là, cette correction, je l'ai annoncée de toute façon, je vous ai dit qu'elle va pas tarder à arriver. Je crois qu'en marché, il en était à là, il me semble. Je vous ai dit à chaque nouveau top, vous faites attention. À chaque nouveau top, vous cherchez une opportunité à vendre parce qu'il va pas tarder à faire un gros down pour la grosse correction. Ça, je l'avais annoncé avant de partir en déplacement. Et je pensais qu'il allait nous faire un running, c'est-à-dire ça, nous faire un nouveau top avant la chute. Sauf que non, en fait, il a validé ce running-là et ça l'a suffi. Il a fait le dernier top et là, possible, on entame la grosse correction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le moment, il ne faut rien faire. Il faut patienter, attendre un signal. Il y a eu deux opportunités pour rentrer. La première opportunité, elle était là. Et la deuxième était là. Donc, ceux qui ont loupé ces deux mouvements, c'est mort. Donc là, ce qu'il faut faire, on attend. Hop. Correction ici, parce que ce move, il est pas fini. Ce down, il n'est pas fini. Il y a encore du momentum dessus. Donc, s'il corrige, vous pouvez venir chercher un dernier down. Mais uniquement s'il corrige. Ok. Donc, par contre, s'il vient casser cette trend, vous oubliez le sell. Donc, si vous le voyez faire la correction, à tout moment, vous chercherez une opportunité pour vendre. Et dès qu'il casse le bas, vous prenez vos profits. Parce qu'il peut se retourner. Là, la correction peut durer longtemps. Donc, actuellement, il n'y a ni de signal de vente, ni de signal d'achat. Maintenant, on sort du daily. La structure n'a pas changé. Une fois que cette correction est terminée, on cherche toujours à acheter ici. Ok. Donc, la vente, ça sera uniquement petit time frame. Donc, actuellement, j'enlève 4 yens de ma watchlist. Pourquoi? Parce que j'ai pas de signal. J'ai rien du tout. Au pire, je vais le mettre en violet pour dire vraiment attendre un signal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc DAX, on va dire de le faire, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que l'analyse n'a pas changé. Hein. Je vous ai dit d'acheter quand il en était à là, je crois. Là, il peut faire juste un running. Ça peut être un running flat. Et ensuite continuer à monter. Ok. La structure générale que je cherche est toujours la même. C'est ce mouvement-là. Hop, il vient faire un dernier top. Et ensuite, chuter. Donc, ce move, je pense pas que ça soit le gros down. Ok. À quel moment je validerai que c'est le down? C'est s'il me fait une grosse correction. Donc il chute, il me fait une grosse correction comme ça. Là, on pourra chercher de la vente. Mais pour le moment, ce down, il continue d'être agressif comme ça. Ça peut être juste un running pour un autre up. Ok, donc surveillez. Dès que ce move est terminé, surveillez des opportunités d'achat. Le Dow Jones, pareil. De toute façon, je vous avais annoncé le buy ici. Je vous ai dit le take profit, il est là. Structure pas changé. Hein. C'est pour ça que j'en parle pas, parce que la structure n'a pas changé, c'est toujours un buy. Là, ça peut être juste une correction et continuer. Eurowood. Eurowood, on est sur une structure qui se développe plutôt bien pour un sell. Celle-là. C'est plutôt propre pour un sell. On a le down, le A. Il est en train de faire le B. Donc là, on serait toujours impossible de sell. Est-ce qu'il va chuter maintenant? Alors là, j'en ai aucune idée parce que je vous ai dit, il y a deux scénarios. Il peut faire un running flat ici et monter. Ou ça peut être le ABC et chuter. Ok. Mais dans les deux cas, même s'il monte, il casse le top, c'est un sell. Donc dans les deux scénarios, on cherche un sell. C'est pour ça que je m'en fous un peu en fait. Donc là, s'il me fait une grosse correction, je ne veux pas louper l'opportunité du deuxième scénario. Donc je vais vendre. Si par contre, ce que j'espère, il monte ça, par exemple, ça peut être un A, ça peut être un B, ça peut être un C. Et si c'est le cas, on peut avoir un nouveau top. Et j'espère que c'est ça parce que je préfère vendre plus haut. Ok. Donc, Eurowood, si vous avez un signal de vente, vous pouvez vendre. Mais faites attention parce que il y a ce scénario-là. Ok. Donc, j'espère pour nous tous qu'il va nous faire un nouveau plus haut. S'il nous fait un nouveau plus haut, c'est là où on va vraiment manger
pas mal de pips. Déjà, ça serait un bon risque reward et c'est plus sécurisé de vendre plus haut ici que là. Parce que là, il peut très bien donner un signal de vente, venir et la remonter. Donc, vaut mieux savoir gérer les break-even. Si vous ne savez pas gérer les break-even, vendre ici, c'est risqué. Mais dans tous les cas, on cherche quoi? On cherche un sell s'il casse le top. Et un sell s'il corrige. Après, cette correction peut durer longtemps. Donc, croisons les doigts pour qu'il casse le top. Euro CHF. Ah oui, Euro CHF. Dommage, j'ai pas sorti la vidéo. Mais donc, j'attendais un sell. Maintenant, j'attendais au moins un dernier top avant le sell. Je vous ai dit, il y a deux scénarios. Premier scénario, ça. Un dernier up avant le sell. Deuxième scénario, le sell directement. Et avant de partir en vacances, je vous ai dit, gardez en tête ce mouvement-là. Ce A, ce B, il est venu casser comment ça s'appelle, le dernier plus bas. Et ce C, up, donc pour un running flat et ensuite un down. Donc là, c'est possible qu'il est en train de faire ce mouvement-là. Alors, je sais pas si je peux retrouver la vidéo sur le Qu'est-ce chef. que le Wave Theory? C'était avant que je parte en... Ok. Maintenant, ah bah voilà, c'était là. Donc, on peut faire un expanding flat et ensuite avoir le down. Donc, expanding flat pour le down. D'accord. Donc, le running flat. Voilà. Donc, ça, c'était le scénario numéro 1 que je voyais. C'était un running flat avant le down ou l'expanding. Et quand il nous avait fait ce mouvement-là, ici, il était en train de faire cette correction. Je vous ai dit, c'est possible qu'on ait un down, un dernier up avant la chute. Là, il a validé le premier scénario qu'on avait vu il y a un mois de ça. Enfin, validé, pas encore, parce qu'il n'a pas cassé ce bas. Mais il est en train de valider le bas. Enfin, le down. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, il peut à tout moment remonter. Mais actuellement, vu la structure, ça respecte bien le running flat donc qu'on avait vu le mois dernier. Hop, le C, et ensuite un down. Maintenant, je dirais, dans tous les cas, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que une fois qu'il viendra casser ce bas, on surveillera un possible achat. Ok? Donc, jusqu'où il faudra voir la structure, jusqu'où elle va se développer. Mais si on regarde bien sur ce move, on est déjà... Donc, ceux qui utilisent les divergences, vous pouvez utiliser votre RSI si vous voulez. On est déjà sur la fin du mouvement ici. Déjà, il y avait une divergence ici, sur ce top, sur ce down et ce down-là. Donc, s'il viendra casser ce bas-là, il nous fera une autre divergence. Donc, s'il vient casser le bas, je surveillerai un achat. Ou pour une grosse correction, ou pour un nouveau top. Ok? Donc, dans les deux cas, il vient casser le bas, je surveillerai un achat. Euro CHF, il suit le scénario pour le moment. Espérons qu'il continue à le faire. Euro-Yen. Euro-Yen. Alors, on va aller en H4. Euro-Yen, oui, Euro-Yen, j'espérais une correction un peu plus complexe avant le down, en fait. Je vous ai dit, on peut avoir une correction avant le down. Et j'espère un truc plus complexe. Là, il nous a fait un truc agressif, donc qui est quasiment impossible à trade. Hein. Le seul moment où on pouvait trade, c'était ici. Donc, on avait combien de temps exactement pour prendre ce trade? On avait, à partir de la première correction, on avait 24 heures. On avait un jour pour prendre ce trade en sell. Ici. Donc, en gros, il fallait surveiller le mouvement. Ok, moi, je l'ai pas eu. Surtout que j'ai eu ce move. Donc, on a eu ce up et j'ai eu ça. Donc, à partir de là, j'ai surveillé plus une opportunité d'achat. Ensuite, il a fait ça et ça, je l'ai loupé. Ce down-là. Donc, j'espérais plutôt un move correctif avant le down. Donc on attendait le down, mais j'espère un truc un peu plus correctif. Donc ce mouvement-là, je ne l'ai pas eu. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite?
Hop, donc EuroJPY, je cherche toujours, donc c'est le même scénario, je cherche toujours un achat, je cherche toujours un buy. Ok. Maintenant, est-ce que le buy, c'est tout de suite loin de là, mais vraiment loin de là. Je pense que cette structure corrective va prendre du temps. Donc ça va être le même scénario que Cadienne. Ok, ça va être pareil que Cadienne. Pour le moment, je vais le mettre en stand-by, en violet ici. Pourquoi? Parce que je vais attendre que la structure se développe. Hop, Euroyen. Donc il faut que cette structure se développe. S'il corrige, je chercherai des petits sells en petit time frame. S'il me casse la trendline, je vais chercher à acheter. Parce que c'est toujours possible d'avoir ça en ABC et que ça soit la fin de la correction de ce mouvement-là pour ensuite avoir le up. J'y crois pas, hein, je vous dis tout de suite, j'y crois pas. Mais c'est une possibilité que je peux pas écarter. C'est pour ça que s'il casse la trend, je chercherai des opportunités d'achat. Mais si je le vois corriger, je prendrai au moins un dernier down parce qu'on est toujours... Quoique, on va être dans H1. Ouais, en H1, on n'a pas de divergence. En H4, on en a une, mais on n'a pas de divergence en H1. Donc, c'est pour ça que je garde ces deux possibilités, ces deux scénarios. Il casse la trendline, j'achète. Il fait une correction ici, je vends. Et je prends mes profits à chaque fois qu'il fait un nouveau plus bas. Je prends pas de risque. Pourquoi? Parce que celui qui vend ici, il vend sur la fin d'un move. Ok, on est sur la fin d'un move. N'oubliez pas, on est sur une correction. C'est-à-dire que là, on a eu le premier mouvement impulsif. Ça, c'est la correction. Ok. Donc, de toute façon, c'est pas très complexe en soi. Il corrige, on vend. Il fait une impulsion, il casse la trend, on achète. Donc, s'il corrige ici, on vend. EuroNZD. Alors, EuroNZD, j'espérais enfin le buy. Est-ce qu'il a cassé le bas ou pas? Tac. Non, toujours pas. Donc, le buy est toujours encore valable. Ici, hop. Donc, je vous avais dit, je vais pas ressortir la vidéo, mais je vous avais dit que possible qu'il vienne casser encore une fois le bas. Si ça, c'est une correction, parce que c'est possible que ce soit une correction. Donc, il est venu casser le bas. Moi, je suis rentré en achat ici. Mon break-even, il est posé, donc en petit time frame. Alors, faut quand même faire attention, parce qu'il peut toujours encore monter ici et nous valider ça. Ce A, tout ce mouvement-là, ça peut être un B, venir faire un C, et ensuite chuter. Le problème avec ça, c'est que s'il vient faire ça, c'est où il explose directement, ou il vient casser le bas. Et j'espère vraiment qu'il ne vienne pas casser le bas, parce que s'il vient casser le bas, il va nous faire un running, et donc on n'aura pas le buy jusqu'à là. Par contre, s'il casse pas le bas, on cherchera à acheter, et le take profit sera là. Ok. Je croise vraiment les doigts pour pas qu'il valide le deuxième scénario. En gros, c'est ça. S'il vient casser le bas ici, alors, hop, ah, il vient casser ce bas, le buy qu'on va avoir, ça va être ça. Par contre, s'il casse pas le bas, je vais mettre en rouge. S'il casse pas le bas, il monte, il nous fait un nouveau plus bas ici en structure interne. On aura le take profit ici. Minimum, je dis bien minimum ici. Donc j'espère que ça va être la structure, le scénario en rouge. Ok. Donc maintenant en interne, la possibilité c'est ça. Hop. Donc ce A, ce B, ce C, ici. On peut monter ici. Pour nous valider, je vais le mettre en blanc. Ce A, ce B, et ensuite venir casser ce bas là. Ça c'est ce que j'espère, hein, bien sûr. Pour finaliser, je vais mettre en violet ce A, ce B et ce C. Par contre, s'il vient casser le bas, bah, va falloir tout décaler, comme ça. Ça, c'est les deux scénarios. Donc, on surveille ce bas-là. Il faut pas qu'il casse. Sinon, on oublie l'achat jusqu'à ce top. Il faudra juste baisser le take profit. Ok. Après, il peut très bien, ça peut être la fin du bas, la fin du down. Et
on est le top tout de suite. J'espère, hein, de toute façon, je suis dans le bail. Mais j'y crois pas. J'y crois pas à cause de ce mouvement-là. Celui-là, il est agressif. Ce mouvement, le down ici, il est correctif. Donc j'attends une impulsion. Donc dans les deux cas, j'attends au moins un bail. Que ça soit court terme ou long terme. Sur du daily, c'est ça que j'attends. Hop. Donc premier scénario, A, B, C ici. Et ensuite, le down. Deuxième scénario que je vais mettre en vert. A, cassure du bas pour le B, C. Et ensuite, je vais mettre de la même couleur, le down. Donc dans les deux cas en daily, on cherchera à vendre. Mais en petit time frame, en H4, on cherchera au moins un buy ici pour un regular flat ou un buy pour un running flat. À surveiller, mais très beau potentiel sur EURNZD. EURUSD, je vous ai dit donc qu'on allait avoir le buy. Quand il en était à là, on va aller en H4. Donc le buy ici, annoncé dans cette zone, on l'a eu. Il y a eu la cassure de la trend, il me semble, ici. Ouais, cassure de la trend. Sauf qu'il n'y a pas eu de correction. Donc je vous ai dit, on attend cassure de la trend. Et s'il corrige sur la trend, on cherche à acheter. Donc il n'a pas perdu de temps, il n'a pas cassé, enfin il n'a pas corrigé dessus. Il est venu, il a cassé la trend, il a chuté. Donc, et ça c'était un scénario que je vous ai annoncé. Je vous ai dit, c'est une possibilité qu'on ait un running flat. Vous pouvez aller voir mes vidéos passées. Je vous ai dit ça, c'était une possibilité. Hop. Ça. Donc le A, le B ici. Venir nous faire le C pour ça. Je vais mettre une autre couleur en rouge pour ce A, B. Et là, on aura un nouveau down. Ça, c'était une possibilité. C'est un scénario que j'ai vu. Je sais pas si on peut retrouver la vidéo sur EURUSD. EURUSD. Je l'ai même peut-être pas analysé. Voilà, ça c'était l'un. Voilà, c'était ce mouvement-là, en jaune. Et j'ai dit donc la possibilité d'avoir un running flat en jaune, donc un dernier down avant le up. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, c'est bien ça, hein, c'est le USD, ouais, c'est bien ça. Donc maintenant, on surveille une opportunité pour de la vente. Correction. Et on vend. Alors, JVP Aude. JVP Aude, est-ce qu'on va voir le dernier top avant de chuter? Parce que quoi qu'il arrive, je vais chercher de la vente. Donc à chaque nouveau top sur GBP Aude, ici, je vends. Chaque nouveau top, je vends. Il nous fait divergence ici en D1. Donc cherchez de la vente à chaque fois que GBP Aude fait un nouveau top. Peu importe ce qu'il fait. Là c'est chiant parce qu'il y a les news avec le Brexit, etc. Mais peu importe les impulsions vers le haut qu'il fait, à chaque opportunité de vente, on vend. Ok? Donc celui qui a vendu là, bien joué. Même s'il y a eu ça après, donc il est sorti en break-even, ou même s'il est sorti en positif ou en break-even, c'est pas grave, parce que ça c'est une opportunité à prendre, et ça c'était une opportunité à prendre. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y en a, ils préfèrent prendre ça. Sauf qu'on est sur la fin d'un mouvement. On est vers la fin d'un mouvement daily, ok? Il va faire abstraction du sell. Il va se concentrer sur le buy. Donc il va prendre ce mouvement-là, il va prendre ce mouvement-là. Et vu qu'il ne va pas faire attention au sell, quand le top sera fini, quand l'achat sera fini et ça va pas tarder, c'est tout ce mouvement-là qui va louper. Quand lui continuera à chercher de l'achat, nous on sera dans cette vente-là. C'est pour ça, concentrez-vous sur des opportunités de vente. S'il fait un nouveau plus haut, c'est pas grave. Normalement, vous aurez le temps de sortir en break-even ou en profit. Là, il a fait combien de pips sur ce moment-là? Il a fait 230 pips. Donc 230 pips, il y a de quoi manger déjà. Et de sortir en break-even. Donc vaut mieux prendre ce genre d'opportunité à chaque fois. Parce que quand le down va arriver,
il va pas envoyer de SMS. Il va chuter directement. Donc surveillez un sell sur GBP Odd s'il fait un nouveau top. Ok? Parce que moi, je m'en fous de prendre ces petits mouvements à 300 pips. Ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement à 1600 pips. Ok? GBP CAD, pareil, c'est pareil. À chaque nouveau top, je vais chercher à vendre. À quel moment je vais changer d'avis sur le GBP CAD? C'est s'il continue à me faire un mouvement comme ça. Là, j'oublierai la vente sur GBP CAD. Ça voudrait dire qu'il est en train de me valider l'autre scénario qu'on a vu la semaine dernière. Donc, ce possible running flat. Et là, il peut continuer à monter. Mais tant qu'il n'a pas validé ça, c'est-à-dire tant qu'il m'a pas fait une correction ici, qui m'annonce un buy, ce qui n'est pas encore le cas, je chercherai une opportunité de vente à chaque fois. Et vu que c'est des grosses impulsions, les downs, on a le temps de sortir en break-even ou en profit. Ok, parce que c'est des gros mouvements en général. Là, il y a une opportunité de vente. On a des mouvements à 200, 300 pips. Ok, donc faites attention. Là, si je pars en daily, hop. Donc on a eu quoi? On peut être sur la fin du mouvement. Je pense qu'on peut avoir un bon gros down à cette zone-là. Alors, si vraiment il doit faire une correction, partant du principe qu'on va pas chercher le sell, je vais être pessimiste et je vais me dire il peut me faire un buy. C'est-à-dire vraiment avoir une correction. Ouais, dans H4. Donc si c'est le cas, partant de ce principe-là, si c'est le cas, on aura au moins, pour celui qui cherchera un sell au top, un mouvement à 300 pips. Ok. Donc ce mouvement à 300 pips laissera le temps de prendre ses profits, ou la moitié de ses profits, et de sécuriser le down. Et donc voir si le mouvement va se retourner pour un buy ou pas. Mais j'y crois pas à ça. Pour le moment, j'y crois pas. Pour moi, ça, c'est une correction. Ok. Après, la seule chose qui me met le doute, c'est sur cette structure, c'est-à-dire ce mouvement-là. Ça, c'est possible que ce soit un A. Tout ce mouvement-là, c'est possible que ce soit le B. Et ça soit le C. Ok. Donc ça, si je prends en compte uniquement cette structure, c'est-à-dire j'oublie cette correction, cette structure m'annonce un possible buy. Le souci, c'est quoi? C'est ce mouvement-là. Ce mouvement est correctif. Parce que après la fin d'une correction, c'est-à-dire si ça, c'est une correction, après la fin d'une correction, on est censé avoir une impulsion. C'est-à-dire un mouvement agressif vers l'eau. C'est pas le cas. Ça, c'est un mouvement correctif. Ce mouvement m'annonce plutôt un down. Et donc, j'ai deux messages. J'ai un message de la grosse structure qui m'annonce un buy et un message de cette structure qui m'annonce un sell. Donc, pour le moment, je vais me concentrer sur cette structure et je vais chercher à vendre. Mais je vais me protéger avec des break-even. Ok? Donc, faites attention. Après, si je dois vous conseiller donc une paire à trade en sell en GBP, c'est le GBP Odd. Concentrez-vous plutôt sur le GBP Odd. GBP 4, je préfère laisser ça aux personnes qui sont un peu plus expérimentées sur du trade management. Donc, gérer les break-even, etc. Si vous ne savez pas gérer les break-even, si vous n'êtes pas devant votre PC, c'est-à-dire vous êtes au travail pendant que le trade tourne et vous ne pouvez pas le manager, évitez le GBP 4 à cause de ces mouvements, à cause des news. Avec le Brexit, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir ce genre de mouvement. GBP-NZD aussi. GBP-NZD, c'est un bon trade que je préfère privilégier par rapport à GBP CAD. Donc, GBP Odd et GBP-NZD, ça serait les deux GBP que j'ai privilégiés. Donc, je vous ai dit la dernière fois que j'attendais au moins un dernier top avant le sell. Ok? Mon scénario n'a pas changé. J'attends au moins un dernier top. Donc, s'il corrige, je chercherai à vendre. S'il fait un dernier top, je chercherai à vendre. Dans les deux cas, je chercherai à vendre. Et ça peut être un bon setup parce qu'on est sur ce mouvement-là. On a eu l'impulsion, là on est sur la correction, là on est sur le down. En daily, on a une divergence ici sur ces deux mouvements-là. Donc, possible un dernier top, ensuite sell.
ou il peut corriger et vendre et chuter tout de suite. J'espère le dernier top. Et je l'espère depuis 2 semaines déjà. Donc, et là, il a l'air d'être motivé. Hop. Pour le up. Ok, ce move peut être la correction pour le dernier top que j'attends. J'espère vraiment. Franchement, s'il nous fait ça, on va avoir un excellent trade. GEP-USD. Alors, GEP-USD, hop. Pareil. La structure n'a pas changé. C'est-à-dire, on est toujours sur un potentiel expanding flat. Ici. Donc, je continuerai à surveiller cette structure. C'est-à-dire, à chaque nouveau top, je vais chercher à vendre. Encore une fois, franchement, c'est facile à gérer à cause des grosses impulsions qu'il fait, qui nous laissent le temps de poser nos break-even, etc. Donc là, il a l'air d'être motivé pour nous faire un autre top, ici. Et je chercherai la même chose ici. Je changerai de scénario, de toute façon, je vous préviendrai si ces scénarios changent. C'est-à-dire si le sell se transforme en buy. Mais pour ça, il faut qu'il nous fasse une grosse correction, ce qui n'est pas le cas encore. Okay. Là, il nous fait une divergence, on le voit ici sur le MACD, entre ce top ici et ce top là, ces deux-là, on a une divergence. Donc, possible que ça soit une ending diagonale. Donc, ce mouvement, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on peut avoir le down. Donc, surveillez un sell sur GBP-USD à chaque fois qu'il fait un nouveau top. NZD CAD. NZD CAD, j'attendais un sell sur ce move. Alors, on va mettre le dernier plus bas ici. Là. Donc, j'attendais un sell sur ce move. On avait ce down. La correction. J'espérais un down. Donc, j'avais pas de signal. On n'a eu aucun signal d'ailleurs. Il n'y a eu aucune cassure de trend. Il a continué tout droit. Donc, du coup, bon, bah, pas de signal, pas de vente. S'il casse la trend, je chercherai quand même à vendre. Maintenant, s'il casse le top, c'est un running flat que je vais chercher. Et en plus, il y a des chances. Là, il y a des chances qu'il casse le top. Parce que s'il vient casser le top, parce qu'au départ, je cherchais un regular flat, donc un simple ABC. Maintenant, avec la cassure du top, c'est plutôt ça. Hop, et ensuite, il viendra ici avant de continuer à monter. Et surtout, valider avec ça, cette divergence. Ok, donc je continuerai quand même à chercher du sell sur NZD CAD. Et surtout qu'en plus, en daily, j'ai toujours ce mouvement possible. Donc ce A, running flat ici. Et on est toujours sur un possible C qui est en cours. Ok. Si c'est le cas, si c'est un running flat, le sell il ira jusqu'à là. Ok. Donc NZD CAD, attendez bien un signal. La dernière fois j'ai dit on cherche à vendre, mais il faut toujours attendre un signal. Il ne faut pas rentrer sans avoir de signal. Ok. Donc là, pas de cassure de trend, donc pas de sell. S'il vient casser la trend et il corrige sous la trend, on vend. En partant du principe qu'il ne casse pas, c'est-à-dire s'il ne casse pas ce top et il casse la trend, vous cherchez à vendre. Le take profit au dernier plus bas. Par contre, s'il vient casser le top, on oublie le take profit en bas. Il ne l'atteindra pas. Il fera sûrement un running flat pour ensuite nous faire un autre up. Ok, mais pour le moment, il n'a pas cassé, donc il n'a pas cassé le top ici. Donc, s'il casse la trend, correction en vent. Alors, il peut nous faire en interne un running aussi, hein, ici. Donc, faites attention à ce s'il fait une impulsion vers le bas, ne sautez pas dans le sell directement. N'oubliez pas que ça, c'est une possibilité. Ce A, ce B, ce C pour encore un top. Ok, donc ne sautez pas dans le trade comme ça juste parce qu'il y a une impulsion vers le bas. Faut voir la structure dans sa globalité. Ça peut être le premier up, par exemple, up, ici. Donc ça peut être le premier move vers le haut. Ça peut être sa correction, ici. Et ensuite, il nous a fait ce mouvement-là, pour le troisième, nous faire le running flat, ici, pour son quatrième move. Et ensuite, nous faire un dernier top pour le cinquième move, avant de chuter. Ok, donc ça, c'est une possibilité. Voilà pourquoi il faut vraiment lire la structure dans sa globalité. On ne prend pas juste un morceau et on traite ce morceau-là. Ça n'a pas de sens.
Ok. Qu'est-ce qu'on a? USD-CAD. USD-CAD, donc je vous ai dit on peut surveiller un sell. J'espérais au moins jusqu'à cette trend. Maintenant, bon, il n'a pas atteint la trend, tant pis. J'espère une plus grosse correction, venir chercher la trend avant d'avoir le up. Parce que je vous ai dit qu'un nouveau top était possible. Je vous ai dit, on a eu ce mouvement-là. Il peut venir chercher la trend et ensuite nous faire un nouveau top avant de chuter. Donc j'espérais ici une correction, faire un down, top et faire la chute. Il a décidé autrement. Maintenant, c'est pas trop tard. Il peut toujours nous faire une correction ici avant de nous faire le top. Mais j'attends, oui, j'attends cassure du top ici. Et à la cassure de ce top, je chercherai une opportunité pour vendre. Parce que tout ça, ça peut être la correction de ce down pour du sell. Ok? Donc, mais actuellement, il n'y a aucun signal. Là, il faut vraiment faire attention. Parce qu'on est dans cette zone de correction. Ici, c'est une zone de correction. Là, il peut venir faire ça et ensuite monter. Donc, s'il corrige, vous pouvez chercher des petits achats en petit time frame. Mais je resterai à l'écart du SD4 tant qu'il n'a pas cassé ce top. Par contre, s'il vient casser ce top, là, je chercherai des opportunités pour vendre si ça, c'est la structure corrective de ce down. USD Yen. USD Yen. Donc, j'avais annoncé le sell, il me semble. Je sais plus si c'était sur cette vidéo ou c'était peut-être sur celle-là en USD JPY. Et voilà, c'était ici. Donc, j'avais annoncé ce sell et bah, on l'a eu. Hein, c'était plutôt propre comme sell. Donc, ceux qui ont réussi à l'avoir, le point d'entrée, il était là. Ici, c'était risqué. Ok. Pourquoi? Parce qu'il peut continuer à faire un running flat. Donc, le signal, il était ici. Et ceux qui l'ont eu, ils ont fait 151 pips. Donc, bien joué à ceux qui ont réussi à avoir ce trade. Il était plutôt facile celui-là. Donc, là, maintenant, il faut surveiller. Hein, comme la majorité des JPY, il faut attendre la fin de la correction. Ok. Donc, ici, pareil, idem. On peut entamer une grosse correction avant le up. S'il continue à corriger, vous rentrez en sell, tout simplement. À chaque correction, vous rentrez en sell sur USD-JPY, mais vous gardez en tête que tout ça, ça peut être une correction pour le up. Mais on continue à sell s'il y a du setup de vente. Et on finit avec le silver. Donc silver, ce mouvement est quand même correctif pour le moment, donc on peut chercher de la vente. En interne, ouais, il est en H4, en H1, pardon. En interne, ça peut être un running flat ici. B, venir faire un C, et ensuite nous faire un nouveau top. Ici pour un A, B, C, et ensuite nous faire un down. Ok, donc c'est ce que je vois pour le moment sur le silver. Donc faites attention à ce sell, ça peut être juste le C d'un running pour un nouveau top. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas de nouveau setup. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est une période un peu, on va dire un peu tranquille. Mais comme je le dis à mes élèves, la période où on est là actuellement, donc les corrections, c'est la meilleure période pour s'entraîner. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner au FTOI pendant les impulsions. Une impulsion, c'est juste un mouvement dans un seul sens. On s'entraîne et on s'améliore pendant les corrections. Donc, pendant cette période-là. Et dans une année, le marché il est en correction, peut-être grosse correction comme ça, 2-3 fois. Hein, je parle des grosses corrections, je parle pas des petites corrections, daily, etc. 2-3 fois dans l'année. Donc, ça nous laisse quand même pas mal de temps pour s'entraîner, parce que 2-3 fois qui durent pas mal de mois quand même. Donc, c'est maintenant. Si vous voulez vous entraîner sur l'OFTOI, c'est maintenant. C'est vraiment une opportunité pour s'entraîner, parce que quand vous allez maîtriser ça, prendre les impulsions après, c'est un jeu d'enfant. Ok. Donc profitez-en, profitez de ces corrections. Faut pas prendre ça comme, je sais qu'il y en a qui disent ouais j'aime pas quand il y a les corrections. Oui c'est sûr, ce serait parfait si le marché était tout le temps en impulsion, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc profitez de cette période pour vous entraîner. Les cours vont bientôt commencer, donc le 3, les cours débutent.
Il reste quelques jours pour les inscriptions. D'ailleurs, il reste pas beaucoup de places, hein. Il reste peut-être 2 places maximum. Je vais pas prendre énormément de personnes. Et, euh, et ensuite, on enchaîne. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire pour la prochaine vague, parce que ou ils n'ont pas les moyens pour le moment, ou ils n'ont pas le temps, vous pouvez vous inscrire pour les prochaines vagues tout de suite. Il faut réserver les places. Parce que je prends 5, 6, 7 personnes et c'est tout. Je ne prendrai pas plus. Je veux pas qu'il y ait trop de monde. Je veux que les élèves qui sont en webinaire avec moi puissent quand même poser des questions en direct sans que ça soit trop le bordel. Ok. Et je préfère qu'on soit moins de 10. Donc 5, 6, 7 personnes, c'est très bien. On peut discuter entre nous sans problème. Pendant les webinaires, on peut faire des questions-réponses euh, en gardant ça propre. Okay. Donc, vu que c'est limité à 5 à 7 personnes, réservez. Donc, même si vous voulez réserver la deuxième vague dans 2 mois ou la troisième vague dans 5 mois, 6 mois, n'hésitez pas à le faire. Faites-le. Même si c'est 6 mois à l'avance, faites-le. Parce que quand il n'y a plus de place et au moment où vous voudrez le faire, et je vais vous dire il n'y a plus de place, bah, vous serez obligé d'attendre encore après. Ok. Donc réserver, ça coûte rien. C'est juste vous me dites, voilà, je veux participer à telle vague, je vous ajoute à la liste et c'est tout. Ok. Donc c'est une pré-réservation. Voilà. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.